Alors, bienvenue également aujourd'hui sur notre autre édition de formation sur le e-commerce avec pour thème maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. Le but ici, c'est de permettre à tout participant de pouvoir, n'est-ce pas, lancer son e-commerce, même s'il n'a pas $1 ou 500 francs, pour lancer la boutique ou encore pour payer une formation afin d'acquérir toutes les stratégies qui sont développées ici et devenir un expert du e-commerce, que ce soit pour lui-même ou encore pour une entreprise qui fait dans du e-commerce ou encore une entreprise qui fait dans une boutique physique, mais voudrait, n'est-ce pas, se lancer dans le e-commerce et commencer à avoir deux boutiques, une boutique physique et un chiffre d'affaires supplémentaire à partir des ventes en ligne. C'est ça le but de ce cours ou de ce programme. J'allais dire pas ça. Il ne s'agit pas d'un cours, mais il s'agit d'un programme. Tous les éléments sont mis en œuvre pour que tu puisses être équipé pour entretenir une plateforme en ligne et de la créer d'ailleurs. Okay? Alors, aujourd'hui, on parle comme ça de la partie qui parle de email marketing. Okay? Il s'agit comme ça du chapitre 4 de notre module, le module qui parle de l'engagement et de la fidélisation des clients. Aujourd'hui, nous parlons du chapitre 4, qui est comment tirer parti du e-commerce. J'allais dire du email marketing ou marketing par email pour fidéliser la clientèle. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Tirer parti du marketing par email pour fidéliser la clientèle. De quoi s'agit-il? OK? Et j'ai dit à l'entame de jeu que cet outil est l'outil de marketing le plus efficace. Et j'ai envie de dire le moins coûteux. Juste que très peu d'entreprises s'en servent. Et si vous le faites, vous allez trouver l'importance et comment est-ce que ça peut transformer parfois votre business en un income passif. J'ai sûrement développé ça dans le cours. Alors, let's go. Alors, dans cette partie ou dans cette session de notre cours, nous plongeons dans le 4e chapitre passionnant de notre module sur l'engagement et la fidélisation des clients. Aujourd'hui, nous allons explorer comment utiliser le marketing par email de manière stratégique pour fidéliser la clientèle. Yes, c'est ça que nous allons découvrir aujourd'hui. Okay? Cette partie se penche spécifiquement sur l'utilisation du marketing par email comme outil de fidélisation. Nous allons tout d'abord chercher à comprendre, bien sûr, l'importance ou la puissance du marketing par email. Si tu ne connais pas l'importance, pourquoi tu vas t'en servir? Il est question que nous puissions partager avec vous, ne serait-ce que même un seul détail, ou alors le maximum de détails qu'on peut sur l'importance du marketing par email. Ensuite, nous allons explorer les éléments tels que la segmentation de votre liste d'emails et l'utilisation des campagnes de réengagement comme ingrédient, comme important dans cette stratégie. Alors, si vous souhaitez maîtriser cet outil puissant qu'est le email marketing et vous souhaitez savoir comment il fonctionne et comment il peut être une solution face, j'ai envie de dire une solution gratuite, mais puissante et même plus puissante que les campagnes publicitaires payantes. Accrochez-vous et suivez ce cours jusqu'à la fin. Et si vous avez raté ce cours, vous devez regarder le replay. Alors, allons-y et voyons quels sont les éléments qui peuvent contribuer à email marketing, en commençant par son importance. Okay? Alors, premièrement, on parle de la puissance du email marketing. Le email marketing est un moyen éprouvé et efficace de maintenir le contact
avec vos clients existants. OK? Lorsqu'on parle de clients existants ici, j'ai envie de dire que ça ne s'arrête pas de clients existants. OK? C'est un moyen important, n'est-ce pas, de pouvoir entretenir tout ce qui se trouve dans votre pipeline, tout ce qui se trouve dans votre base de données. Et parfois, ce ne sont pas forcément les clients existants. Et évidemment, le plus important que tu as, c'est de pouvoir maintenir les clients. Parce qu'il est plus facile de maintenir un client que d'en acquérir un. OK? Je pense qu'on a parlé du coût d'acquisition d'un client hier ou la dernière fois. Alors, on s'appuie ici sur le maintien d'un client, maintenir le contact avec vos clients, en ce sens que c'est un atout déjà qu'il faut conserver, qu'il faut consolider. OK? Quand tu as un client, si l'effort c'est de 1 à 10, l'effort que tu fais pour le maintenir, c'est tout simplement à 2. Pourtant, l'effort que tu dois faire pour acquérir un client nouveau, c'est peut-être à 10. C'est pour ça qu'on s'accentue. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle le sales process, qui est le processus qu'un individu qui ne te connaît pas parcourt pour devenir ton client. Et parfois, toutes ces personnes se trouvent dans ton email list. Alors, les stratégies qu'on va partager aujourd'hui vous permettent également de les entretenir. Et quand vous les entretenez, vous les faites traverser chaque étape dans le processus de décision pour pouvoir devenir un client dans votre boutique ou dans votre entreprise. Donc, vous voyez ici que c'est un moyen permettant de maintenir le contact entre, s'il faut qu'il soit spécifique, entre un client existant, entre un prospect et entre un lead. Et je vais, n'est-ce pas, pendant le cours, faire des petits échanges pour que vous puissiez comprendre la différence entre ces différents types de partenaires. Parce que, souvenez-vous, je considère que je suis toute personne qui est en contact avec mon business comme étant un partenaire. Alors, lorsqu'il est utilisé correctement, on parle du email marketing. Oh non, j'allais dire, le email marketing est une opportunité de leur fournir du contenu de valeur et engageant, des offres spéciales et des informations sur de nouveaux produits. Dans le email marketing, ici, c'est une stratégie qui te permet, n'est-ce pas, de pouvoir offrir du contenu qui a de la valeur et surtout qui est engageant. C'est un moyen d'offrir, n'est-ce pas, des offres spéciales. C'est un moyen d'échanger des informations sur des nouveaux produits. Avec qui? Avec des clients existants, avec des potentiels clients, avec des personnes qui sont là, qui sont juste en train de passer, mais qui, par n'importe quel moyen, ont pu se retrouver dans votre email list pour partager ces informations avec eux. Et c'est comme ça que ça crée ce qu'on appelle trust envers vous. Ça crée ce qu'on appelle like. Donc, ces personnes commencent à vous aimer, pas aimer au sens amoureux, mais dans le sens qu'ils apprécient ce que vous faites. OK? Alors, lorsqu'il est utilisé correctement, il peut renforcer la fidélité et inciter les clients à continuer à acheter chez vous. Pour ceux qui sont déjà des clients, okay? Ceux qui ne sont pas encore des clients, bien entendu, cela peut permettre à leur faire traverser les étapes de là où se situe, okay? Dans le funnel, le sales funnel process, okay? Dans le processus, dans le tunnel de vente, comme on appelle en français. Donc, quand ils entrent chez vous, dans votre processus de vente, ils sont à un certain niveau, ils ne vous connaissent pas. Plus vous échangez avec eux, plus vous leur donnez des informations qui les intéressent, plus ils se rapprochent vers votre produit. À un moment, ils sont convaincus. En fait, parfois, à un certain niveau, ils vous supplient même pour acheter votre produit parce que vous les avez entretenus, même sans les voir. Et on va voir que ça se fait automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de les connaître. Vous avez seulement besoin de savoir ce qu'on va. Lorsqu'on arrive sur la segmentation, vous allez comprendre. Il faut seulement savoir où est-ce qu'il se retrouve, dans quelle catégorie de email est-ce qu'il se trouve. Et leur envoie des informations qui ont de la valeur, qui sont engageantes, avec des offres spéciales, des informations sur vos produits. Et après, ils sont eux qui viennent vers vous. Très rares sont les moments où nous, dans nos services, on va vers les clients. Presque jamais. Presque jamais. Les clients viennent toujours vers nous. Parce qu'on les a entretenus sans les connaître, sans les voir, de façon à ce que, finalement, à la fin, ils sont eux qui viennent pour dire, hey, voilà
On a reçu, vous avez envoyé, vous parlez de ceci, nous sommes intéressés, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà comment ça se passe. Parce que vous travaillez sur un système. Et également, vous devez avoir une plateforme, quand vous avez email, quand vous faites dans le e-commerce, avoir une plateforme qui intègre cela, quitte à ce que vous deviez payer de l'argent supplémentaire pour intégrer un système de email marketing dans votre entreprise en ligne. C'est une obligation si vous voulez réussir. OK? Évidemment, d'autres plateformes vont intégrer cela, d'autres ne vont pas intégrer. Une plateforme qui n'intègre pas, cherchez à savoir combien ça coûte. Si vous êtes vraiment ambitieux, vous voulez réussir. Alors, si vous avez une plateforme qui intègre ça, c'est un atout majeur d'ailleurs. Cherchez juste à savoir comment ça vous en servir. Alors, la création des campagnes de marketing par email ciblées et pertinentes pour vos leads, vos prospects et vos clients existants par des contenus engageants peut te faire créer un système de passive income. Donc, les campagnes que vous pouvez faire, les campagnes de email marketing, de marketing par email, des campagnes ciblées avec des contenus pertinents pour vos leads, vos prospects et vos clients existants. Ce genre de campagne que tu engages en utilisant des contenus engageants peut te faire créer un système de revenus passifs, en fait. Surtout si c'est la vente. C'est-à-dire, quand la personne est décidée d'acheter chez toi, il ne t'appelle plus. Pour nous, c'est les services où les prospects ou les leads peuvent finalement nous contacter pour dire, voilà ce que j'ai, un peu comme vous avez vu avant le début, voilà, j'ai ce problème. On me dit qu'il faut payer les taxes à l'avance parce que comment ça se passe? Est-ce que tu peux m'aider à installer un site qui me permet de payer mes taxes chaque trimestre et tout ça là? Ça, c'est un service où il a besoin d'explications. Si c'était un service qu'il pouvait acheter directement, il aurait passé la commande, mettre sa carte et acheter le produit directement. Et je ne suis pas en train de voir la personne. Donc, c'est ça que vous devez avoir en tête quand vous avez un système où vous vendez en ligne. Nous vendons en ligne. Typiquement, 75% de nos produits sont en ligne, même si ce sont les services. Okay? Même si ce sont les services, ils sont en ligne. Évidemment, d'autres vont aller dans des bureaux pour s'asseoir physiquement avec toi, mais ils peuvent recevoir le même service de façon virtuelle sans te voir. OK. Alors, envoyer une newsletter mensuelle mettant en avant les dernières tendances, les astuces d'utilisation de vos produits et les réductions exclusives réservées aux abonnés. OK, ça, c'est un exemple très simple. Vous envoyez un message mensuel à vos différents membres, vos différentes personnes, vos différents leads, vos différents clients, en fait, tous ceux qui sont dans vos listes de email. Envoyez par exemple une lettre par mois où dans laquelle vous mettez à l'avant les tendances dans le business ou dans l'utilisation de ce que vous achetez chez vous, les astuces d'utilisation, il y a toutes les stratégies, tout ce qui est à propos de ce qu'ils achètent ou de ce que vous vendez. Et s'il y a des réductions, offrez les réductions. Mais ça, c'est de façon générale. De façon spécifique, nous avons en fait tout un module. Vous voyez que j'insiste sur l'importance. C'est parce que nous avons tout un module de formation, un peu comme ce programme de formation en e-commerce. Nous avons un module comme ça, on appelle ça mini-cours, qui est spécifiquement basé sur le email marketing. OK? Évidemment, la stratégie efficace, ce n'est pas un email que tu vas envoyer par mois. Et je dis, vous programmez cela. Donc, vous pouvez programmer 30 emails pour un mois, à défaut d'envoyer un email. Qu'est-ce que vous mettez dans ces emails-là? Vous pouvez les créer, vous pouvez les programmer, et puis vous restez, vous croisez les bras. Et puis, c'est les clients, c'est les prospects, c'est les leads qui reviennent vers vous, c'est-à-dire en réponse à ce que vous avez envoyé chez eux comme contenu engageant et qui les a flattés à vouloir connaître davantage sur vous. OK? Donc, après la puissance du email marketing, une fois que vous comprenez ceci, le reste va glisser. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter ici et le chapitre est fini. N'est-ce pas? On peut s'arrêter ici. OK? Maintenant, voilà ce qu'on peut encore dire à propos de ceci avec quelques détails pour que vous ayez quelques ingrédients supplémentaires pour savoir qu'il ne faut pas faire fi du email marketing dans votre business.
qu'importe le business que vous avez, ici, je parle de e-commerce, que ce soit un salon de coiffure, que ce soit un restaurant, que ce soit une boîte de nuit, que ce soit, je ne sais pas trop quoi, un magasin, un supermarché, un cabinet comptable fiscal, un cabinet d'avocat, qu'importe le service que vous avez, une entreprise qui fait dans le high-tech, vous avez besoin d'un système de email marketing installé efficace. Ça veut dire que, évidemment, ceux qui prennent ce module de cours que nous avons, ce module de formation, qui est une formation spéciale, à la fin peuvent être des personnes spécialisées pour implémenter des solutions de email marketing dans des entreprises. Et les entreprises au Cameroun ou partout ailleurs déboursent des milliers d'argent chaque année, des centaines de milliers, j'ai envie de dire, ou des millions, j'ai envie de dire, pour que leur système, que parfois vous subissez, que parfois vous consommez, puisse être implémenté. Nous avons un module dans lequel nous pouvons vous permettre d'acquérir ces stratégies et même des outils, parce que le email marketing est théorique, mais après, tu dois l'implémenter. Vous savez que chaque fois nous partageons des informations, nous avons des moyens de vous permettre de les implémenter. Donc, si ceux dans ce programme qui sont intéressés d'entrer en profondeur dans le email marketing, comment les implémenter pour eux-mêmes ou encore pour d'autres entreprises, les offrir ça comme service, vous ferez, n'est-ce pas, ce sera le meilleur pour vous de nous recontacter par n'importe quel canal que vous connaissez afin de vous enregistrer pour cet autre cours. OK, alors, quelques petits détails supplémentaires. J'ai parlé, n'est-ce pas, de leads, right? J'ai parlé de leads et j'ai parlé de prospect. Évidemment, vous savez ce qu'est un client. Un lead, c'est en fait une personne qui se trouve à un niveau encore au-dessus, n'est-ce pas, de votre tunnel de vente. OK? J'ai envie de... Allons dans le suivant pour que vous puissiez mieux le connaître. Un lead, c'est quoi? To middle of the funnel. Il se trouve soit en haut, soit au milieu de votre funnel. OK? Vary level of communication. Les moyens de communication avec les leads, généralement, sont multiples. Ils sont là. Vous échangez avec eux par des emails, parfois par des messages WhatsApp, parfois par plusieurs moyens. Parce que vous ne connaissez pas. En fait, c'est le fait que vous développez une stratégie de façon automatique qui fasse que vous échangez avec eux, fait que vous communiquez avec eux par des moyens variés, en fait. Et généralement, c'est one-way communication. Ça veut dire, c'est vous qui communiquez avec eux, ils ne vous connaissent pas encore. OK? C'est un lead. C'est-à-dire quelqu'un qui passe, il comprend ce que vous faites par un moyen, il tombe dans votre tunnel de vente. Il n'est pas votre client. Mais au fur et à mesure que vous partagez avec des informations, et l'un des moyens pour le faire, c'est par des emails, parce que parfois, vous pouvez pas avoir son téléphone. Si vous avez, vous pouvez le faire. Bon, pas dans ce programme, mais je vais partager ça aussi. Il y a ce qu'on appelle SMS marketing, qui est exactement comme le email marketing. Il y a ce qu'on appelle WhatsApp marketing, qui est un système comme celui-ci qu'on peut implémenter, mais en utilisant WhatsApp, en utilisant le SMS. OK? So, ici, on dit, parfois, l'entreprise peut utiliser plusieurs moyens de communication. Et généralement, c'est une one-way parce que la personne qui est là ne vous connaît pas encore. Alors, several steps from actualization. Il y a plusieurs étapes qui doivent encore parcourir pour pouvoir devenir votre client actuel. OK? C'est ça un lead. Un lead, c'est une personne qui est encore un peu plus au-dessus de votre tunnel de vente. Tunnel de vente, c'est le parcours que les gens empruntent, des inconnus empruntent pour pouvoir descendre jusqu'à arriver en bas et pouvoir devenir votre client. Alors, le prospect, c'est quoi en d'autres termes? Le prospect se trouve à un niveau inférieur ou encore au milieu, en fait, du milieu jusqu'en bas. C'est là où se trouve le prospect dans votre tunnel de vente. C'est quelqu'un généralement qui est déjà qualifié pour acheter votre produit. Ça veut dire qu'en fait, le prospect, c'est une étape que tu as traversée à partir de ton statut de lead. Donc, le prospect est une personne qui connaît déjà sur vous. Vous avez utilisé des communications unilatérales pour échanger des informations avec lui ou avec eux. Au moment où ils sont déjà qualifiés, quand ils se rapprochent pour devenir prospect,
ils sont qualifiés. Et à ce moment, maintenant, ils peuvent commencer à échanger avec vous. Souvenez-vous quand je parlais en vous disant qu'il y a une personne qui m'a contacté, il faut dire, voilà, je sais que vous faites telle chose, j'ai besoin de ceci. Ça devient une two-way communication. C'est maintenant lui qui me contacte aussi. Et également, il peut m'appeler ou encore il peut envoyer par email pour exprimer un besoin et puis je vais satisfaire son besoin. Ou alors, je vais donner plus d'informations encore. J'ai causé seulement avec la personne aujourd'hui et davantage, il a dit d'accord, au courant de la semaine, je vais faire ceci, je vais passer la commande pour que tu puisses faire ce que j'ai envie que tu fasses pour m'aider dans mon business. Donc, la personne est juste à one step from il est juste à une étape pour devenir ton client. Tout ce qu'il reste, c'est de passer la commande. OK? Mais également, ce n'est pas pour dire que vous ne devez plus rien faire. On va voir dans la segmentation qu'il faut généralement les entretenir de façon différente, selon que un individu ou quelqu'un dans ton tunnel de vente est encore un lead ou il est un prospect. Okay? So, je reviens maintenant sur d'autres images pour que vous puissiez voir le processus qu'emprunte généralement tout individu que tu ne connais pas emprunte pour devenir ton client. Alors, vous voyez que les leads peuvent être 100 personnes peuvent devenir ton lead parce qu'il y a un élément que tu as fait, quelque chose que tu as fait, qui a poussé que la personne commence à regarder ce que tu fais. Ils peuvent être 100, OK? Mais seulement, ils peuvent être 1000, j'allais dire. Seulement 100 vont devenir prospects. Parce que quand tu les entretiens en haut, étant lead, ils regardent. À un moment, un se démarque. Waouh, c'est intéressant, hein? Ils continuent, restent là-bas, ils sont bien. Après, un deuxième se démarque. Donc, en principe, ce ne sont pas tous ceux-là qui vont devenir tes prospects. Il y a peut-être 100, ça c'est 10%. 100 vont devenir ton prospect. Ouais, c'est un exemple qu'on prend ici. Et dans les 100, ce n'est pas parce qu'ils sont ton prospect qu'ils vont forcément acheter, mais ils sont déjà qualifiés pour acheter chez toi. Mais ils peuvent ne pas avoir l'argent. Ton service peut être très cher pour eux. Par exemple, celui avec qui j'ai causé aujourd'hui, il a dit, voilà, samedi, il va me contacter pour qu'il puisse passer la commande, pour qu'on puisse faire ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Alors, il n'est pas le seul à avoir reçu les informations que nous avons pour pouvoir être une solution pour lui. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Peut-être lui, il est prêt à devenir un client à ce moment-ci. Donc, ils vont rester là. Ils sont peut-être 100 prospects, mais peut-être 10 seulement vont devenir des clients. Mais parce que vous continuez à travailler à un niveau des 100, il y a 10 qui vont descendre encore. Il y a des 1000, il y a 100 qui vont encore descendre. Entre-temps, il y a peut-être 1000 encore qui vont intégrer ton tunnel en tant que lead, n'est-ce pas? Et des 100 que tu avais, il n'y a que 10 qui sont devenus clients. Des 90 qui restent, à un moment, 10 vont encore devenir clients. Et entre-temps, 100 sont quittés de la situation de lead pour devenir des prospects. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà comment tu travailles pour créer des revenus. Parfois, quand tu as bien fait ça devient passif. Tu peux commencer à vendre ou faire des chiffres d'affaires partout où tu te trouves, lorsque tu as bien su implémenter ton système. Alors, si vous avez compris dans la différence entre lead et prospect, ceci, comme ça, constitue, n'est-ce pas, une bonne partie de notre programme de formation. Lorsqu'on parle de email marketing, savoir maintenant comment faire les stratégies pour chacun de ces types de potentiels clients dans ton processus de vente. Alors, on ne va pas oublier, on a dit tantôt qu'il fallait quand même entrer dans quelques spécificités pour savoir comment ça se passe. Une des spécificités, c'est la segmentation de votre email list. OK? Plutôt que d'envoyer un message générique à tous vos clients, segmentez votre liste en fonction des préférences, des comportements d'achat et des intérêts. C'est très important de le faire. Cela vous permettra de fournir un contenu plus personnalisé et pertinent. Retenez, qu'est-ce qu'on a dit en haut dans le chapitre précédent? La personnalisation de la clientèle. OK? Tout ceci permet de fournir un contenu plus personnalisé et pertinent. Et cela augmente ainsi les chances que vos clients continuent de s'engager avec vous. OK? Donc, il n'y a pas mieux que cela. La segmentation peut donc aussi se faire par leads. C'est un exemple. Et je pense que je l'ai dit lorsque je parle de l'importance. La segmentation peut se faire par prospect, ça peut se faire par client et ça peut se faire par ambassadeur. Quand tu segmentes tous ceux qui sont dans la liste de clients ou de prospects,
liste de potentiels clients. Généralement, on appelle ça liste de clients, mais ce ne sont pas des clients tous. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas des clients, d'autres sont des passants. D'autres sont des personnes qui aiment ton produit, mais non pas l'argent. D'autres sont des personnes qui ont acheté ton produit. D'autres sont des personnes qui sont des ambassadeurs tellement ils aiment ton produit, qu'ils en parlent partout, ainsi de suite. Alors, il est possible de les segmenter en plusieurs listes. Lorsqu'on passe à la phase pratique, vous pouvez voir comment est-ce qu'on peut segmenter. Parce que vous pouvez segmenter, vous saurez ce que vous avez besoin de dire à ceux qui sont des leads. Ils ne sont pas encore prêts à acheter votre produit, ils sont juste là, ils voient ce que vous faites. Mais ils ne sont pas encore décidés, ils ne sont pas convaincus que vous avez la solution pour eux. Les prospects sont plus ou moins des gens qui pensent que tu as la solution, mais ils peuvent ne pas acheter le produit parce qu'ils peuvent pas acheter, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter votre produit, ou encore, par exemple, ou encore parce qu'ils n'ont pas encore exprimé le besoin d'acheter votre produit. Donc, voilà deux principales raisons pour lesquelles vous ne pas acheter votre produit à l'instant. Mais ils sont convaincus que vous êtes bon, que votre produit fonctionne. Et ils peuvent même faire votre promotion. OK? Alors, les clients sont ceux qui achètent votre produit déjà. Ils consomment votre produit. Ce que vous leur dites, la façon dont vous engagez avec eux sera différente de ceux qui n'ont pas encore. Parce que ceux qui apprécient votre produit n'ont pas encore vraiment expérimenté le produit. Quand tu expérimentes le produit, tu te sens encore différent. OK? Alors, les ambassadeurs sont ceux qui ont dépassé le niveau d'être clients. Eux, tu es un dieu. OK? Moi, je plaisante. Right? Tu ne peux pas être un dieu de quelqu'un, mais pour eux, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent même être la garantie pour qu'une personne achète votre produit, en fait. Tout simplement du fait de la satisfaction qu'ils ont avec votre produit ou encore avec votre marque, votre entreprise en général. Alors, un petit exemple, c'est que si vous vendez à la fois des vêtements pour hommes et pour femmes, segmentez votre liste en conséquence. Envoyez des emails ciblés avec des recommandations de produits spécifiques à chaque groupe. On ne peut pas envoyer, par exemple, des vêtements pour hommes et enfants à tout le monde. Right? Tu ne peux pas faire une liste de personnes qui achètent des vêtements pour hommes, mais tu l'envoies les produits des vêtements pour enfants. Je vais dire pour femmes. Ça va, il va se dire, mais attends, il se dit quoi? Imagine que tu l'envoies des sous-vêtements femmes à un monsieur. Dans les livres où tu vois, tu envoies des vêtements, des strings et tout ça, tu vas envoyer ça. Comment est-ce qu'il va se comporter? Okay. Donc, ça prouve que tu n'as pas une segmentation, tu n'as pas un système de email marketing efficace qui fonctionne, quoi. Et parfois, quelqu'un peut se sentir frustré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire davantage au niveau du email marketing? On a parlé de l'importance, maintenant on parle de la segmentation. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Campagne de réengagement. OK? Il arrive parfois que des clients deviennent inactifs. Utiliser le marketing par email pour réengager ses clients en leur envoyant des offres exclusives, des contenus engageants ou des appels ou des rappels personnalisés. Vous voyez, on revient juste sur personnaliser. Si vous savez ce que le client avait acheté, envoyez des informations qui se rapprochent de ce qu'il avait acheté. C'est ça qu'on appelle connaître son comportement, son intérêt. OK? Donc, c'est assez important que vous puissiez maîtriser cela lorsque vous faites du email marketing. Okay? Montrez-leur que vous vous souciez d'eux et que vous êtes, ou alors que vous appréciez leur activité passée, ce qu'ils ont fait dans le passé. Faites-leur savoir que vous avez apprécié cela et voilà comment vous pouvez leur encourager. Bref, dans un système, dans un module de email marketing, le point email marketing, on explique exactement tout ce que vous pouvez dire pour pouvoir réengager des clients qui sont dormants. Okay? Alors, si un client n'a pas effectué d'achat depuis quelques mois, envoyez-lui par exemple un email avec un code de réduction spéciale pour l'encourager à revenir sur votre site. Et ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous avez acheté un produit, ça fait 6 mois, et si demain vous recevez votre email, oh wow, à l'occasion de ceci, cela, spécifiquement pour vous encourager d'avoir été votre client, on vous offre à vous uniquement l'occasion d'essayer cet autre produit qui n'est pas loin de ce que vous avez acheté, ou même le même produit, parce que forcément, on suppose que le produit que tu as acheté est déjà fini. Si c'est un morceau de savon, c'est fini. Si c'est un habit, après 1 an, on suppose que vous voulez changer votre garde-robe. Si c'est un produit, on va vous offrir le même produit, ou alors
On peut offrir un produit similaire, un produit complémentaire, ça dépend de l'entreprise. Maintenant, avec une réduction spéciale pour vous, cela vous encourage à rentrer sur le site. Et quand vous rentrez, parfois, ce n'est pas seulement ça que vous achetez. Le but, ce n'est pas seulement que vous achetiez. C'est que vous puissiez rentrer encore faire un tour dans leur boutique, une boutique en physique. Comme c'est en ligne, on vous permet de rentrer dans leur site pour pouvoir recouvrir ce qui passe. Après du temps, ils ont sûrement eu des arrivages et tout ça. Et quand vous y allez, waouh, waouh, je ne savais pas qu'ils vendent aussi ça, ou je ne savais pas qu'ils vendent aussi ça. Et puis, vous voyez que vous créez l'engagement avec, vous devenez un nouveau client, pas un nouveau client, mais vous reprenez la situation de client actif que vous étiez avant en achetant tous vos produits chez eux. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire et c'est tout pour aujourd'hui sur les stratégies de marketing par email. Alors, voilà tout pour le 4e chapitre de notre module sur l'engagement et la fidélisation des clients. Alors, avant qu'on ne passe à la suite, j'aimerais que vous partagez dans les commentaires votre expérience avec le marketing par email et comment est-ce qu'il a influencé la fidélité de vos clients si vous avez eu à implémenter cela. Alors, surtout ne manquez pas notre prochain cours où nous explorons sur comment encourager les contenus et les avis générés par les utilisateurs. Alors, si vous avez trouvé ces détails et contenus de ce chapitre utiles et vous êtes passionné, n'est-ce pas, par l'idée de développer une communauté en ligne qui se connecte avec votre marque, vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté d'apprenants dévoués et découvrez des stratégies avancées pour bâtir une présence de marque inoubliable pour le succès de votre e-commerce. Une seule chose à faire, rejoignez notre programme de formation avancé qui approfondit alors chaque aspect que nous avons discuté. Vous retrouverez le lien dans la description du cours ou dans le commentaire. Alors, ceci sanctionne définitivement notre entretien d'aujourd'hui et je reste ouvert pour vos questions. OK. En ce qui concerne la segmentation, donc la seule stratégie de la segmentation, c'est de savoir, c'est de cibler, c'est d'orienter ses emails, c'est ça. Pourtant, je pensais on pouvait avoir aussi la possibilité. Tu as pris l'exemple tout à l'heure sur les vêtements hommes et femmes. Voilà. Je prends un exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Pourquoi est-ce que c'est pas possible d'envoyer également les emails hommes, des vêtements hommes chez femmes? Parce que là-bas, les femmes peuvent également faire le choix d'acheter les vêtements pour leur enfant garçon, pour leur adulte, pour leur mari, par exemple. Pourquoi est-ce que c'était pas également possible dans ce sens? OK, ça c'est une très bonne question. OK, c'est une très bonne question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que il y a une segmentation de vêtements pour femmes et une segmentation pour vêtements pour hommes? La raison, c'est que il y a des personnes qui ont manifesté un intéressement pour les vêtements pour femmes. On estime qu'ils doivent avoir leur liste. Je n'ai pas forcément dit. Je dis que c'est les femmes qui sont là parce que majoritairement, ce sont les femmes. Ou alors, je dis dans la segmentation d'une liste de emails pour les hommes, c'est parce que majoritairement, ce sont les hommes. Mais évidemment, il y aura les femmes dans ce groupe. Pourquoi? Parce que ces femmes ont exprimé leur intérêt en ligne pour des vêtements hommes. Et lorsqu'on segmente, on ne segmente pas avec, on ne connaît pas qui est une femme, qui est un homme. OK? On segmente à partir de l'intérêt que les gens ont fait. Ça veut dire qu'on imagine seulement que dans la liste des personnes pour femmes, il y aura plus de femmes là-bas. Mais il peut y avoir des hommes qui ont manifesté un intéressement pour les vêtements femmes. Alors, ils vont se retrouver, même si c'est une liste de emails qui comprend tout le monde, on saura que ces personnes-ci-là sont intéressées par les vêtements femmes, même si c'est un homme. On se comprend un peu. Et généralement, parfois, lorsqu'on le fait très bien, la segmentation est faite au début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un panier où tout le monde tombe à l'intérieur. Il y a plutôt, on crée un système où, dès le début,
Avant que tu n'entres même dans notre email list qui a 1 million d'emails, on a créé le segment pour tout. Donc, tu vas t'y ranger à l'intérieur. Ce n'est pas que nous allons te séparer, non. Tu vas te ranger dans ce email, ce groupe, qui est pour ceux qui veulent les vêtements femmes. Que tu sois un gay, que tu sois un PD, que tu sois une femme, que tu sois un homme, si tu as manifesté l'intéressement pour des vêtements femmes, tu vas te retrouver là-dedans. Alors, il y a également un bloc, un chambre, un groupe pour les emails, pour les femmes, il va dire pour les hommes, pas pour les hommes, pour les vêtements hommes. Tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour les vêtements hommes vont s'y retrouver. Alors, une personne qui n'a que manifesté un intérêt pour les vêtements hommes, pourquoi tu lui envoies une campagne ou alors des produits pour les vêtements femmes? Même si c'est une femme, elle n'est pas intéressée. Elle était intéressée par les vêtements hommes quand elle entrait chez toi. Donc, tu comprends un peu que, voilà, ce n'est pas forcément par femme et homme, mais c'est par intérêt. On se comprend, je reprends la question. Non, c'est bon. OK. Alors, on n'a pas dit segmentation par sexe. Je ne sais pas si vous avez vu quelque part. On n'a pas dit par sexe. On dit par intérêt. OK? Donc, voilà. Là, je n'avais pas compris. Voilà. Là, je n'avais pas compris. Oui. C'est beaucoup plus par intérêt, par comportement. Parce que si c'est par sexe, ça va être compliqué. Voilà. Donc, je reste là pour une dernière question avant qu'on se sépare. Moi, je n'ai plus de questions. OK. S'il n'y a plus de questions, je suis content que ce module également qui a parlé, n'est-ce pas, de faire tirer parti du email pour la fidélisation des clients soit un succès. Et on va donc se reprendre au prochain chapitre, s'il plaît à Dieu. Ok, je voulais le truc, le lien là par rapport à la lecture des vidéos. J'ai besoin du lien là, je ne me suis pas retrouvée. Un instant. Ok.